On est vendredi 22 avril, il est 17h, c'est l'heure de votre émission Info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce jour de la Terre. Qu'est-ce que vous faites comme action concrète pour prendre soin de la planète? Si vous voulez des idées, on vous en proposera un peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, on débute avec les statistiques de la COVID-19 pour la semaine pour la vallée de la Matapédia. On recense 48 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1681 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 83 cas sont toujours actifs. Le directeur national de la santé publique, Luc Boileau, recommande le maintien du port du masque dans les lieux publics jusqu'à la mi-mai. Cette recommandation tient compte de la situation actuelle jugée toujours fragile pour le système de santé. De plus, chez les 70 ans et plus, on observe encore une progression. Le Dr Boileau mentionne que la situation sera suivie de près et que la décision pourra être revue si la situation s'améliore. Rappelons que le Québec est la seule province du Canada à toujours exiger le port du masque obligatoire dans les lieux publics et les transports en commun. Pour souligner le jour de la Terre, les élèves de l'école Sainte-Ursule à Amqui ont été invités à porter un chandail blanc en symbole de la paix ou un chandail jaune et bleu en soutien à l'Ukraine. Les élèves ont aussi pris part à une marche en avant-midi. C'est mardi à Montjoly que le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a dévoilé son plan de transport aérien régional qui était attendu depuis près de 2 ans. Dès le 1er juin, des allers-retours à un coût maximum de 500 $ seront possibles pour près d'une trentaine de liaisons provinciales. Ce plan nécessitera un investissement de 261 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Il y aura toutefois un nombre limité de billets et les quantités disponibles seront réparties sur un an en fonction de l'achalandage prévu selon le mois. Une fois les billets écoulés, les clients devront payer les tarifs habituels. Ces billets seront disponibles pour les particuliers seulement et non pour les entreprises ou les organismes. De plus, Québec prévoit abolir l'aide maximale annuelle comprise dans le programme de réduction des tarifs aériens qui permet actuellement aux résidents permanents de certaines régions, dont celle de l'Est du Québec, d'avoir accès à un remboursement de 30 à 60 % du prix d'un billet d'avion jusqu'à un maximum de 500 $ ou 3 000 $ par année selon la région. Le gouvernement de François Legault prévoit aussi renouveler les programmes d'aide d'urgence jusqu'au 31 mars 2023 afin de soutenir les transporteurs aériens régionaux et les administrations aéroportuaires. 3 étudiantes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui, soit Renée-Lou Canuel, Ophélie Dumoulin et Noémie Vigneault, participent à la 19e législature du Parlement des jeunes à Québec, qui a débuté mercredi et qui se termine aujourd'hui. Le Parlement des jeunes s'adresse aux élèves de 3e et 4e secondaire et leur permet de vivre comment se passent les travaux de l'Assemblée nationale. Les 3 élèves ont été appelés à étudier 3 projets de loi, soit l'accès à l'aide psychologique pour les élèves du primaire et du secondaire, l'instauration d'un programme scolaire sur la culture autochtone et un projet de loi sur les congés de maladie pour douleurs menstruelles. Les 3 élèves étaient accompagnés des enseignants Vital Lebrun et Jean-François Tremblay. Au total, 75 étudiants provenant de 22 écoles au Québec ont participé à cette simulation parlementaire présidée par Chantal Soucy, députée caquiste de Saint-Hyacinthe. Les séries de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie ont pris fin la fin de semaine dernière avec une note heureuse. Le Laser de Cozaspcal est ressorti vainqueur au terme du 3e match de la série finale
face au Bois BSL de Montjoly. Il aura fallu une période supplémentaire à l'équipe matapédienne pour mettre la main sur le trophée tant convoité. Le but gagnant a été marqué par le numéro 88, Ludovic Lefrançois. Ce but vainqueur lui aura permis de recevoir le prix du joueur par excellence des séries. Il s'agit de la deuxième fois que l'équipe senior remporte les grands honneurs de son histoire. La clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour pour une 38e édition. Les 23 et 24 avril prochains, de 9h à 16h, les citoyens pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocats et des notaires bénévoles. L'objectif est d'informer les citoyens sur les divers modes de prévention et de règlement qui s'offrent à eux pour régler leurs différends. Plus de 4000 appels de citoyens ont été reçus et traités l'an dernier. Ce service sans frais destiné à la population québécoise est mis en place par le Jeune Barreau de Montréal, en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique. Pour obtenir des conseils, vous pouvez contacter le 1-844-779-6232. Plusieurs organismes non gouvernementaux viennent en aide aux civils ukrainiens. Un groupe sur place fait de l'aide humanitaire pour transporter du matériel médical, de la nourriture et s'occupe également de l'extraction de réfugiés. Un volontaire originaire d'Amqui, maintenant résident de Montréal, Alexandre Galland, s'est joint à ce groupe sur une base volontaire il y a un mois. Basé en Pologne, il doit fréquemment traverser la frontière ukrainienne pour apporter de l'aide sur le terrain. Alexandre Galland compte rester encore un autre mois et par la suite, il prévoit revenir chez lui pour refaire des économies et le plein d'énergie afin de repartir pour faire de l'aide humanitaire qui est pour lui une mission de vie. Aujourd'hui, une émission consacrée au jour de la Terre. Une façon de prendre soin de la planète, c'est de cultiver ses propres légumes. Et si vous n'avez pas d'endroit pour faire un jardin, c'est le temps de réserver un jardinet au serre communautaire Nemtaillé à Saint-Irène. On fait le bilan de l'expansion spectaculaire de la berce spondyle dans la vallée de la Matapédia et des actions entreprises pour inviter le gouvernement à reconnaître cette problématique. Mardi, l'école primaire de Saint-Ursule à Amqui recevait la visite du VI-Cube du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette tournée des écoles permet de faire vivre une expérience hors du commun aux élèves et c'est toute une expérience qu'ils ont vécue, je vous le confirme. Mais tout d'abord, Mélanie Tremblay de Les Mères Nature nous fait découvrir comment on peut éviter le gaspillage avec plein de petits trucs qui nous permettent de changer nos habitudes à notre rythme. On vous présente ce reportage après la pause. profiter du moment. Si on veut les voir devenir grands, c'est toujours mieux sans écran.